Bonjour à tous. Alors, quel jour sommes-nous le vendredi 9 décembre, au matin. Alors, certains me demandent, Ahmed, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis concernant Conversano? En réalité, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai pas envie de passer une heure à parler d'eux. Donc, je vais vous donner, je vais aller à l'essentiel. Je vais essayer en tout cas, parce que même s'il y a des choses, je pense qu'il serait intéressant en réalité que j'apporte certaines informations sur les images, faire parler un peu les images. On a vu des choses, on a vu la réaction de Diodo à un certain moment, lui qui a touché à l'honneur et à la dignité, notamment de Soral, en, en fomentant des choses, notamment ce débat, parce que le réalisateur de cette escroquerie, l'affaire Conversano, on peut l'appeler comme ça, c'est voilà, le réalisateur de tout cela, c'est Dieudonné. Mais bon, je vais pas décortiquer tout ça, parce que j'ai pas envie de le faire. Voilà, tout ça est quelque chose qui a été pensé, évidemment, par Dieudonné Soral. Soral a voulu, selon moi, euh, marquer des points sur deux choses. Revenir sur l'affaire Mukuna, qui l'a beaucoup affecté, parce que justement, c'est une affaire que Dieudonné a montée. Il a organisé cette rencontre entre Soral, pardon, et Mukuna. Mukuna n'était pas au courant de cette rencontre, et à un moment donné, Soral s'est mis à pleurer. Bon, moi, personnellement, voilà, ça ne m'a pas fait rire, ça ne m'a jamais fait rire, et je veux dire, voilà. Enfin, en tout cas, là encore, ce qu'il y a d'assez risible dans tout ça, c'est que Soral a toujours eu besoin, et encore aujourd'hui, la preuve, cette vidéo le démontre, Soral a toujours voulu se faire passer pour un boxeur, pour quelqu'un de viril, etc., etc. Alors que si t'es pas un bagarreur, t'es pas un bagarreur. Si tu portes pas la violence en toi, je veux dire, quel est le problème, quoi? Je veux dire, quel est le problème? Je veux dire, c'est pas parce que t'es un bagarreur, t'es forcément quelqu'un qu'on doit respecter, quelqu'un de bien, etc., etc. Donc, toujours cette volonté de vendre une image qui n'est pas la tienne. Soral, tu n'es pas un violent dans l'âme, tu n'es pas un bagarreur, et tu es quelqu'un, et tu es un peureux. Voilà. Quel est le problème? Voilà, la violence ne fait pas partie de... Donc, Soral a voulu, il a imaginé tout ça, et il s'est dit, et c'est là où c'est là où on retrouve toute l'escroquerie que sont Dieudonné et Soral, c'est de s'en prendre à Daniel Conversano, qui n'a eu que ce qu'il méritait, et de toute façon il est venu pour ça, on va en parler après, c'est de dire, voilà, c'est de penser, réfléchir comment faire pour redorer le blason, pour montrer que Soral est un boxeur, c'est de s'en prendre finalement à quelqu'un de plus faible que lui et dans des conditions qui lui permettent d'aller taper sur plus faible que lui. C'est-à-dire qu'il va taper sur quelqu'un de plus faible que lui et il met tout en œuvre pour qu'il puisse le faire sans prendre de coups et sans se mettre en danger. Parce que c'est ce qui s'est passé. Voilà. Qu'on le veuille ou non, on peut reprocher ce qu'on veut à Daniel Conversano, mais voilà, analysons les choses chose par chose. Soral a tapé Daniel Conversano dans des conditions où il pouvait se permettre de le faire avec l'aval évidemment de Dieudonné, et bien sûr Dieudonné a mis tout à disposition, et en faisant venir évidemment son adversaire sur son terrain, sur son ring. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est de montrer que ce qu'on a dit de lui concernant l'affaire Mukuna était une escroquerie, que Soral est quelqu'un de viril, un boxeur, et même s'il arrive à la soixantaine, il est encore aujourd'hui capable d'aller... voilà, c'est Soral. Ce que vous voulez que je vous dise, les gens à 60 ans, ils ont tendance à philosopher et voire se mettre en retraite et dire écoutez les gars, c'est bon, moi je donne le relais. Lui, il a besoin de prouver que il a encore une érection et qu'il est capable de monter sur un ring. Bon, c'est Soral. Et la seconde chose, Soral savait que Daniel Conversano allait tenir des propos euh, 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 concernant des propos abjects concernant la communauté arabo-musulmane, et il s'est dit je vais le taper à un moment donné où il va s'en prendre aux Arabes, aux musulmans, comme ça je vais là une fois encore redorer mon blason et je vais pouvoir gagner des points et tromper encore une partie de crétins que moi et Dieudonné nous dépouillons depuis 15 ans. Et donc là encore, c'était quelque chose qu'il savait à quel moment il allait le faire, au-delà d'avoir envie de régler des comptes, mais bon, ces histoires qu'il avait avec Conversano personnelles, voilà, certes, il avait envie de
euh, de régler ses comptes, mais que ça lui rapporte quand même. Bah oui, tant qu'à faire, au moins que ce soit l'utile à l'agréable. Et donc, voilà, il a marqué des points. Il a marqué des points parce qu'il y a encore des crétins qui se disent, ouais, malgré moi, il y a même ceux qui vont, c'est comme ceux qui disent, ouais, Dieudonné, oui, c'est vrai, effectivement, c'est un escroc, mais il me fait rire. C'est hallucinant le niveau dans lequel la société elle est tombée, quoi. Et en tout cas, ceux qui le suivent, évidemment, je ne remets pas. Et là, c'est pareil. Ouais, Soral, je l'aime pas, mais il a bien fait. Il nous a défendus. Donc voilà, c'était les 2 points. C'était objectif atteint. Et voilà, on va pas, voilà, c'est pas la peine d'en rajouter plus. Bon, Dieudonné, vous avez vu un petit peu son comportement. Il a fui une bagarre alors qu'il connaît les 2 protagonistes. Il a aucune raison de craindre ni Soral ni Conversano. Pourtant, il a fui la bagarre plutôt que de les séparer. À un moment donné, il s'est plaint, alors que l'autre, il s'est fait shooter une deuxième fois. Il pissait du sang. Dieudonné, il a appelé Thierry. Thierry, putain, décor, putain, oui, mais ça va être un billet, tout ça aussi, Thierry. Putain, répare-moi ça, bordel. Hein, t'es payé pour ça, d'ailleurs. Tu vois, les mecs, c'est un truc, c'est hallucinant. Donc, voilà, son vrai visage, mais ça, c'est la vie qui te rattrape. Hein. Quand tu touches à l'honneur et la dignité des gens, notamment ceux qui sont soi-disant tes amis, parce que Soral, Dieudonné lui avait permis d'organiser une dédicace au Théâtre de la Main d'Or, et il y a des gens qui étaient venus pour claquer Soral. Hein, et ça a été organisé par Diodo. Hein, et c'est moi qui ai défendu Soral. Donc là encore, donc voilà, c'est aussi ça la dissidence. Donc à un moment donné, c'est bien de le savoir. J'avais expliqué tout ça, j'ai pas envie de revenir sur le. Donc moi, quand j'ai vu ces images, je me dis, tu vois, Diodo, la vie finit toujours par te rattraper. Et Soral, personne n'a des images quand il a chialé. Nous, on sait parce qu'on était là. On sait qu'il a chialé. Mais toi, il y a des images, par contre, Diodo. Hein, c'est-à-dire que les caméras sont venues jusqu'à chez toi, hein, sans que tu maîtrises tout ça. Et on a vu un peu ta réaction. Et c'est vrai que ça restera dans l'histoire, tout ça. Voilà. Et c'est ça, en fait, tu vois. Tu traites les gens de voleurs, on t'a chopé la main dans le sac. Hein, 600 000 euros sous le matelas. C'est vrai que les gens, ils se sont dit, bon, toi, t'es bien gentil, mais t'as fini de traiter tout le monde de voleur, parce qu'apparemment... Bon, voilà. On va pas revenir là-dessus, mais bon, apparemment, il y a des gens, ils trouvent que t'es marrant, donc ils te pardonnent surtout. Et c'est ça, en fait, c'est la classe, en fait. La classe de crétins, qui sont admiratifs du talent de Diodo parce qu'il fait rire tout le monde. Ils craignent Soral parce que Soral joue un jeu et il fait croire qu'il est sixième dan, tu vois, voilà. Et puis t'as quelqu'un au fond de la classe qui est là, et il se dit bon, j'ai un peu de talent, moi j'aimerais bien exister, hein, c'est Daniel Conversano, mais il se dit bon, pour exister, il faut que je sois plus virulent que Dieudonné et Soral. En fait, Dieudonné et Soral ont engendré un Conversano, et un Conversano qui libère la parole, et c'est un concentré de Dieudonné et de Soral. Tu peux y rajouter du Zemmour si tu veux, et puis d'autres. Et en fait, le mec, il est là, il dit, on n'a plus le temps de discuter, il faut une bonne ratonnade, ensuite on ferme les frontières et tout. C'est complètement délirant. Mais parce que Daniel Conversano fait partie de ces gens qui aujourd'hui, ce sont tous ces artistes ratés, parce que la dissidence, elle a attiré tous les racistes, tous les racistes. C'est un lapsus révélateur. Tous les artistes ratés en se disant, je vais pouvoir, à travers ce combat, je vais pouvoir exister, parce que c'est ça en réalité, hein, pour ceux en tout cas qui veulent vivre de leur... Et Daniel Conversano a fait des choses, je pense qu'il avait, voilà, il a certainement un certain talent, en tout cas il a voulu faire des choses, ça n'a pas évolué comme il voulait, il perd patience, il a plus la niaque, il a plus le... Et il se dit, par contre, voilà, je peux faire comme eux, peut-être créer un empire, voire régler des comptes, parce que Daniel Conversano, il faut le savoir, Soral, à ses yeux, ça a toujours été Jésus. Il a toujours eu du respect et comment dire, de l'admiration pour Diodo en tant qu'artiste, comédien. Mais Soral, vraiment, c'était voilà, son mentor. Il a été déçu. Hein, en les côtoyant un peu, parce qu'en fait, il a gravité, mais en les approchant, ça lui a permis de désacraliser les 2 personnages. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, vous m'avez piétiné, parce qu'ils l'ont piétiné, bon, après, voilà, peut-être que Daniel Conversano aura l'honnêteté de vous dire pourquoi Dieudonné l'a viré, hein, ce serait peut-être bien, plutôt que de cracher sur les gens, comme il le fait, les gens qui lui ont donné du respect, d'ailleurs, hein, j'éviterai de rentrer dans, hein, peut-être qu'il aura l'honnêteté de vous dire pourquoi Dieudonné l'a viré, hein, c'est pas beau, là, Dieudonné, finalement, avait bien raison de le faire. Moi là-dessus, j'ai jamais rien dit sur Conversano, malgré qu'il m'ait craché dessus de manière malhonnête, et surtout qu'il avait vraiment absolument rien à me reprocher, si ce n'est
Enfin bref, voilà, j'allais dire si ce n'est, non, si ce n'est rien en fait, j'allais dire si ce n'est de me remercier pour lui avoir ouvert les bras quand il est arrivé au théâtre, etc., etc. Mais bon, voilà, il a voulu chercher le buzz, il l'a pas eu, voilà. Je lui ai pas donné ce qu'il voulait. Daniel Conversano fait partie de ceux qui aujourd'hui sont prêts à réussir par tous les moyens. Voilà. Et passer devant Dieudonné Soral pour régler les comptes personnels, parce que pour avoir cette volonté de reconnaissance, il a compris qu'il fallait qu'il soit plus virulent qu'eux. Et donc, c'est déverser son venin de manière complètement irresponsable. Et jusqu'à, et c'est là où les trois, ils ont le même socle, ce sont trois pervers, c'est que Daniel Conversano est prêt à se faire taper en fait. C'est-à-dire qu'il s'est dit, si jamais on me tape, si jamais on m'agresse, on le voit dans les images quand il dit, ah ben voilà. Et ça, il faut avoir le décodeur. Moi, j'ai cet instinct. Voilà. À défaut d'avoir fait des études, j'ai cet instinct. J'ai un petit peu pratiqué Daniel Conversano, j'ai vu un peu qui il était, même si je l'appréciais en tant que personne. J'ai été déçu ensuite parce que j'ai vu son vrai visage. Mais là, c'est le gars qui dit, moi j'aimerais bien qu'on me tape. Si jamais on me tapait, ça va me permettre de... Voilà. Et donc, il a eu un débat avec Dieudonné, avec Soral. Ils l'ont finalement mis à son niveau. Puis Dieudonné a commencé à nous parler de réémigration, etc., etc. Bon, moi, j'adhère une partie de son discours à Diodo. Je pense que le discours finalement le plus serein, c'était celui de Diodo. Et voilà, bon, Soral, il est toujours en train de dire, taisez-vous, c'est Jésus en fait. Il demande à la planète de faire silence. Et puis t'as le petit stagiaire de Daniel Conversano qui est là, il est là, les Arabes, parce qu'il se dit ouais, c'est bon, ils ont monté un empire, je peux le faire aussi. Et moi, je suis jeune, j'ai la volonté d'y arriver. Et c'est en fait, il a rien à perdre. Dans sa tête, c'est ça. C'est moi, j'ai rien. Voilà. Il a, je crois, même pas de domicile fixe. Alors, c'est pas une critique. Hein, je suis pas en train de me moquer de sa situation. Mais en tout cas, moi, quand il a commencé à graviter autour de nous, ben, il était sans domicile fixe. Il venait de Grenoble. C'était la débrouille, etc., etc. Donc, il est dans une fragilité assez importante. Et je crois qu'il l'est toujours aujourd'hui. Et tout cela, toute cette déception qu'il a pu vivre avec Dieudonné Soral, et qui finalement, à un moment donné, sont arrivés même à devenir des ennemis, parce que ce sont trois boutiquiers. Soral voit Conversano comme un concurrent, comme Dieudonné a toujours vu Kémy Séba comme un concurrent. Hein. Donc, ce sont deux boutiquiers qui se... Voilà, Soral qui veut protéger la communauté maghrébine parce qu'il la dépouille, et l'autre qui dit moi je vais la recracher à la gueule parce que ça va me permettre d'exister, de créer un personnage, de prendre du fric, m'amuser, etc., etc. Mais en fait, voilà, on en revient toujours à la même chose. En fait, ils sont tous, voilà, il n'y a pas besoin de, bon, enfin bref. Et donc voilà, en fait, c'est un Conversano qui est prêt à tout pour pouvoir arriver à la fin, justifie les moyens. Et jusqu'à aller sur un terrain adverse, puisque moi, j'irais pas discuter avec un Dieudonné qui m'a craché dessus, tu vois. Et puis surtout pas sur son terrain. Tu vois, pas avec tes règles. Je veux dire, si on fait France-Cameroun, les Dieudonné, il est l'arbitre du match, à mon avis, je vais avoir 3 pénaltys contre moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, tu dis non, ce sera sur un terrain neutre. Ou alors tu vas jouer au foot tout seul. Tu vois, donc lui quand il y va parce que il se dit je vais gagner des points et ça va me permettre donc il est prêt à se faire taper, il est prêt à certains sacrifices et on le voit bien. Et Soral le sait. Et Soral il se dit bon, il va venir là, il sait qu'il risque de prendre des coups et moi je vais lui donner ce qu'il veut. Et moi, je vais aussi, ça va me servir à moi, ben voilà, de remettre un petit peu. Et on voit aujourd'hui des montages qu'on fait ER, des montages assez bien faits où on voit Soral qui boxe et tout, l'impression que c'est un mec, voilà, voilà. Donc tout ça pue, tout ça c'est de la merde en fait, parce que dans l'absolu tout ça c'est de la merde, voilà, ça occupe la classe, ça fait rire la classe, et alors qu'en fait, s'il y avait il y a même VSD quand on parlait. S'il y avait une vidéo, ce qui aurait dû faire le buzz, c'est la vidéo où Soral a été interviewé par ERFM, où là, il déverse son venin et il dit des vérités très intéressantes. Hein. Soral qui, dans cette vidéo, nous explique que l'affaire Binti,
c'est que ce n'est que le début. Soit il a fait appel, soit Binti a fait appel, soit le procureur a fait appel. Et il lâche des noms, Kémy Séba, Mathias Cardet. Il explique que ce que disait Binti en disant que Kémy Séba l'a menacé, Cardet pareil, etc. Elle a cité d'autres noms, dont il y en a une d'ailleurs que Soral n'a pas cité, comme par hasard. Voilà, donc il explique que l'affaire Binti, il n'était pas tout seul. C'est ce que je vous disais. Hein, je disais, moi quand j'entends ce que dit Binti lors du jugement, c'est pas si clair que ça. Il y a des choses qu'il faut éclaircir. Et en plus, il y va avec une certaine violence en traitant Joe Dalton et sa bande qui auraient participé à un viol. C'est des accusations qui sont extrêmement graves. Les qualifiant d'ethnico-violeurs et tout, donc sous-entendant clairement qu'en fait, s'ils ont violé, c'est parce que c'est des Noirs. Non, c'est complètement délirant. Bon, les Juifs, au début, au milieu et à la fin, c'est complètement délirant. D'ailleurs, on le voit dans les images avec Conversano, c'est celui qui aura le plus de médailles. Et toi, combien la LICRA, le CRIF, combien de médailles? Ah oui, quand même. Combien de dos? 100. Ah oui, alors t'aurais pu dire 1000 aussi. Et donc toi, qu'est-ce que t'as fait et tout. Donc, vous voyez, c'est tout ça, voilà, c'est complètement délirant en fait. Complètement délirant. Mais c'est vrai que ça amuse une grande partie de la classe. Tiens. Et malheureusement, avec ces agitateurs hein, qui dans la classe agitent tout le monde, perturbent la classe, il n'y a plus d'adultes dans l'établissement. Il n'y a plus personne qui dit écoutez, Conversano, convoqué, voilà, allez, hop, on va vous faire taire de manière définitive parce que là, c'est juste plus possible. On a déjà les deux là, qui nous emmerdent depuis 15 ans, hein, c'est 15 ans qu'ils foutent le boxon dans l'établissement, hein, le Dieudonné qui fait rire tout le monde, qui perturbe tout le monde. On a un établissement où 90% ce sont des crétins, ce sont des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de rire, le Soral qui fait peur à tout le monde, qui perturbe tout le monde, qui menace tout le monde, alors que en fait ce sera le dernier à être sur le champ de bataille, hein, parce que Soral il se fout de la gueule du monde, hein, il vous fait croire qu'il serait machin, et vous maintenant ça suffit. Maintenant il y a une génération qui pousse et qui sont prêts à tout pour. C'est ça la réalité, et c'est ça qui est extrêmement dangereux dans tout ça. C'est qu'il y en a, ils se disent on n'a plus le temps et on n'est pas voilà. Dieudonné et Soral ont créé un empire et d'autres ont envie d'en créer un, mais de manière beaucoup plus rapide parce qu'on vit dans une société d'impatience. Les gens ne veulent plus prendre le temps de créer des choses, ne croient plus en eux. Daniel Conversano, il croit plus en lui. Il est devenu impatient. Tu vois, il s'est battu. Il a trimé pour essayer de faire des films, de faire ici. Voilà, j'ai un petit peu vu quand on en parlait. Il m'a parlé un petit peu de ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il s'est dit bon, il y a un créneau. On vit dans une ère où plus tu craches sur la gueule des gens, plus on t'écoute, plus tu deviens un symbole de réussite. Et c'est ça en fait qui est juste. C'est navrant parce que je vous dis, même ceux qui sont susceptibles d'organiser un peu de paix dans ce pays, ces associations, ce monde politique, médiatique, tout ça, s'en amusent, font semblant. Tu te rends compte quand t'as VSD qui relaie ça? Il faut relayer l'interview dans ce cas-là qu'a fait ERFM concernant Soral dans l'affaire Binti. Voilà, il y a des choses très intéressantes. Il y a beaucoup de choses à décrypter. Au moins que ça serve au moins à la victime, à Binti, que les gens entendent un petit peu de quoi elle est accusée. On balance Soral qui se plaint d'être affecté parce que Conversano touche à son intégrité morale, etc., etc., alors que lui, il ne fait que ça, au point d'avoir envoyé des gens. Non, il ne fait que ça. Moi, ça fait 5 ans que je subis ça. Donc je me dis, comment se fait-il que ce soit toujours les mêmes qu'on relaie? Comment ça se fait que le monde politique, médiatique et associatif sont le relais de Dieudonné et Soral? C'est quand même très curieux. Non, mais c'est quand même très curieux. Comment se fait-il que c'est à eux qu'on donne le micro? Voilà. Parce que aussi, ces gens permettent de vendre du papier, pour dire ça comme ça. Donc c'est ça, et c'est la société dans laquelle on est. Maintenant, tu peux être la plus grosse crapule au monde, mais si tu fais parler de toi, et c'est ça c'est ce qui est devenu aujourd'hui. Avant, vous aviez des Brel, des Aznavour, des gens qui donnaient l'envie à cette jeunesse d'aller vers l'excellence, de produire des chansons avec des paroles profondes, de faire rêver les gens. Aujourd'hui, on pousse la jeunesse à devenir plus t'es un escroc, plus les gens t'adulent. Et on voit bien les émissions aujourd'hui que l'on produit, etc., sans être dans le dénigrement, mais on voit bien, même dans l'humour, on voit c'est un humour.
c'est une société en fait qui s'effondre dans tous les domaines, politiques, philosophiques, artistiques, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui reste? Les plus grosses salopards qui vont, voilà. Et si ça continue comme ça, parce qu'après avoir engendré, parce que Dieudonné Soral ont engendré Daniel Conversano, après Daniel Conversano, dans 10 ans, dans 15 ans, ce sera des mecs qui vont tirer. Dire, ah, nous, on n'a pas le temps, nous, on vous a dit, faut buter du noir et de l'arabe. Nous, on est là, on n'a plus le temps pour ça. Puis les mecs, ils seront en cavale, voilà, et ça va être ça. Parce que dans l'établissement, les gens ils n'ont plus le temps de, tu vois, les mecs ils sont là, ils courent après les jupons de la secrétaire, l'autre il est là, il compte les billets, l'autre il est en train de pleurnicher parce que son établissement il a 2 étoiles et l'autre il en a 4, ils comprennent pas pourquoi. Et puis la classe elle est là, t'as le professeur il est là, il est complètement débordé, il sait plus comment faire avec le Dieudonné et le Soral. Et puis t'as des gens derrière au fond de la classe qui sont voilà, qui ont pas suivi de scolarité et qui se disent bon moi pour faire du fric se taper des gonzesses et arriver au summum de la gloire, bah il va falloir faire un choix, et le choix c'est de cracher sur les gens avec qui j'ai vécu. Parce que Daniel Conversano, je veux dire, c'est avec les Noirs et les Arabes qu'il a vécu. Bon, et ces histoires de ouais, j'ai été bon, ça suffit. Ces histoires dans mon enfance, j'ai pris un coup de pied au cul par un Arabe, ça m'a marqué, tout, faut arrêter. Non, c'est juste des gens qui ont des ambitions, et leurs ambitions elles sont crapuleuses, et ils sont prêts comment dire, bon, il faut que je bouge là, ils sont prêts à employer voilà, des méthodes qui sont pas très, c'est pas très catholique tout ça. Hein. Voilà. Bon allez, je vais vous laisser là-dessus parce qu'il faut que je monte sur Paris là. Bon allez, quel jour sommes-nous? Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est pas grave. Voilà, c'est Alzheimer, qu'est-ce que je te dis? Le 9 décembre, vendredi 9 décembre 2016. Ouais, déjà. Voilà, bon, juste pour vous donner un petit peu, voilà, très brièvement, un peu ce que je pense de ça. Tout ça n'est qu'une escroquerie, mais ce qu'il y a d'important, c'est pas ces 3 zigotos, parce que de toute façon, chacun un jour finira par prendre la tangente, hein, comme dirait l'autre, mais c'est ce qui arrive derrière. Et Daniel Conversano est le produit de cette société qui se porte mal, et de cette jeunesse qui sont prêts à tout pour exister. Et c'est ça qu'on est en train de produire, et ça c'est de la responsabilité générale. Pas seulement de Dieudonné Soral qu'on aurait dû faire taire, et si on les a pas fait taire, croyez-moi, c'est qu'il y a une volonté de laisser continuer à propager semer le désordre dans la classe. Voilà. Bon, moi j'ai tenté de rentrer en contact avec les responsables de l'établissement, hein, et de dire voilà, bonjour monsieur, voilà, je viens voir les adultes, hein, de l'établissement. Voilà, moi j'ai participé, à un moment donné, moi aussi j'ai eu je faisais partie de cette classe. Bon, je suis pas très très motivé par les études, mais j'ai acquis une expérience quand même. Hein, et j'aimerais quand même vous dire que ça va mal. Hein. Je veux dire, dans la classe, il y en a, ils sont dépressifs. Hein. Ils viennent en classe en reculons. Ils ont peur, ils ont la boule au ventre, ils sont complètement désespérés, ils n'arrivent plus à se concentrer. Ils sont perturbés par Dieudonné Soral qui les menace, voilà, ils sont terrorisés par ces deux individus. Et puis là, on commence à avoir des gens qui commencent à avoir envie aussi voilà, de vouloir exister. Et moi, j'aimerais vous parler de tout ça, mais bon, j'attends toujours une réponse de la part des responsables de l'établissement, mais ils ont pas l'air très perturbés par tout ça. Ça n'a pas l'air d'être leur préoccupation. Hein, voilà. Donc, qui comprendra, qui pourra. Voilà. Allez, portez-vous bien et je vous dis bah, à très vite. Hein, Inch'Allah. Voilà. Allez, que la paix vous accompagne. Peace. Et puis, t'as le petit stagiaire de Daniel Conversano qui est là. Il est là. Les Arabes. Parce qu'il se dit ouais, c'est bon. Ils ont monté un empire. Je peux le faire aussi. Et moi, je suis jeune. J'ai la volonté d'y arriver. Et en fait, il a rien à perdre. Dans sa tête, c'est ça. C'est moi, j'ai rien. Voilà. Il a, je crois, même pas de domicile fixe. Alors, c'est pas une critique. Hein, je suis pas en train de me moquer de sa situation. Mais en tout cas, moi, quand il a commencé à graviter autour de nous, ben, il était sans domicile fixe. Il venait de Grenoble. C'était la débrouille, etc., etc. Donc, il est dans une fragilité assez importante. Et je crois qu'il l'est toujours aujourd'hui. Et
tout cela, voilà, toute cette déception qu'il a pu vivre avec Dieudonné Soral, et qui finalement, à un moment donné, sont arrivés même à devenir des ennemis, parce que ce sont trois boutiquiers. Soral voit Conversano comme un concurrent, comme Dieudonné a toujours vu Kémy Séba comme un concurrent. Hein. Donc, ce sont deux boutiquiers qui se... Voilà, Soral qui veut protéger la communauté maghrébine parce qu'il la dépouille, et l'autre qui dit moi je vais la recracher à la gueule parce que ça va me permettre d'exister, de créer un personnage, de prendre du fric, m'amuser, etc., etc. Mais en fait, voilà, on en revient toujours à la même chose. En fait, ils sont tous, voilà, il n'y a pas besoin de, bon, enfin bref. Et donc voilà, en fait, c'est c'est un Conversano qui est prêt à tout pour pouvoir arriver à la fin, justifie les moyens. Et jusqu'à aller sur un terrain adverse, puisque moi, j'irais pas discuter avec un Dieudonné qui m'a craché dessus, tu vois. Et puis surtout pas sur son terrain. Tu vois, pas avec tes règles. Je veux dire, si on fait France-Cameroun, les Dieudonné, il est l'arbitre du match, à mon avis, je vais avoir 3 pénaltys contre moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, tu dis non. Non, ce sera sur un terrain neutre. Ou alors tu vas jouer au foot tout seul. Tu vois? Donc lui, quand il y va parce qu'il se dit, je vais gagner des points et ça va me permettre de. Donc il est prêt à se faire taper. Il est prêt à certains sacrifices. Et on le voit bien. Et Soral le sait. Et Soral, il se dit, bon, il va venir là, il sait qu'il risque de prendre des coups, et moi je vais lui donner ce qu'il veut. Et moi, je vais aussi, ça va me servir à moi, ben voilà, de remettre un petit peu. Et on voit aujourd'hui des montages qu'on fait ER, des montages assez bien faits où on voit Soral qui boxe et tout, on a l'impression que c'est un mec, voilà, qui est, voilà. Donc tout ça pue, tout ça c'est de la merde, en fait, parce que dans l'absolu, tout ça c'est de la merde, c'est de la merde, voilà, ça occupe la classe, ça fait rire la classe, et alors qu'en fait, s'il y avait... Bonjour à tous. Alors, quel jour sommes-nous, hein, le vendredi 9 décembre, hein, au matin. Alors certains me demandent, Ahmed, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis concernant Conversano? En réalité, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai pas envie de passer 1 heure à parler d'eux. Donc je vais vous donner, je vais aller à l'essentiel, je vais essayer en tout cas, parce que même s'il y a des choses, je pense qu'il serait intéressant en réalité que j'apporte que j'apporte certaines informations sur les images, faire parler un peu les images. On a vu des choses, on a vu la réaction de Diodo à un certain moment, lui qui a touché à l'honneur et à la dignité, notamment de Soral, en, en fomentant des choses, notamment ce débat, parce que le réalisateur de cette escroquerie, hein, l'affaire Conversano, on peut l'appeler comme ça, c'est voilà, le réalisateur de tout cela, c'est Dieudonné. Hein. Mais bon, je vais pas, voilà, je vais pas décortiquer tout ça, parce que j'ai pas envie de le faire. Voilà, tout ça est quelque chose qui a été pensé, évidemment, par Dieudonné Soral. Soral a voulu, selon moi, marquer des points sur deux choses. Revenir sur l'affaire Mukuna, qui l'a beaucoup affecté, parce que justement, c'est une affaire que Dieudonné a montée. Il a organisé cette rencontre entre entre Soral, pardon, et Mukuna. Mukuna n'était pas au courant de cette rencontre, et à un moment donné, Soral s'est mis à pleurer. Bon, moi, personnellement, voilà, ça ne m'a pas fait rire, ça ne m'a jamais fait rire, et je veux dire, voilà. Enfin, en tout cas, là encore, ce qu'il y a d'assez risible dans tout ça, c'est que Soral a toujours eu besoin, et encore aujourd'hui, la preuve, cette vidéo le démontre, Soral a toujours voulu se faire passer pour un boxeur, pour quelqu'un de viril, etc., etc. Alors que si t'es pas un bagarreur, t'es pas un bagarreur. Si tu portes pas la violence en toi, je veux dire, quel est le problème, quoi? Je veux dire, quel est le problème? Je veux dire, voilà, c'est pas parce que t'es un bagarreur, t'es forcément quelqu'un qu'on doit respecter, quelqu'un de bien, etc., etc. Donc, toujours cette volonté de vendre une image qui n'est pas la tienne. Soral, tu n'es pas un violent dans l'âme, tu n'es pas un bagarreur, et tu es quelqu'un, et tu es un peureux. Voilà. Quel est le problème? Voilà, la violence ne fait pas partie de... donc Soral a voulu, il a imaginé tout ça, et il s'est dit, et c'est là où c'est là où on retrouve toute l'escroquerie que sont Dieudonné et Soral, c'est de s'en prendre à Daniel Conversano, qui n'a eu que ce qu'il méritait, et de toute façon il est venu pour ça, hein, on va en parler après,
c'est de dire, voilà, c'est de penser, réfléchir comment faire pour redorer le blason, pour voir régler des comptes, parce que Daniel Conversano, il faut le savoir, Soral, à ses yeux, ça a toujours été Jésus. Il a toujours eu du respect et comment dire, de l'admiration pour Dieudo en tant qu'artiste, comédien. Mais Soral, vraiment, c'était voilà, son mentor. Il a été déçu. Hein, en les côtoyant un peu, parce qu'en fait, il a gravité, mais en les approchant, euh, ça lui a permis de désacraliser les deux personnages. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, vous m'avez piétiné, parce qu'ils l'ont piétiné, ils l'ont... Bon, après, voilà, peut-être que Daniel Conversano aura l'honnêteté de vous dire pourquoi Dieudonné l'a viré. Hein, ce serait peut-être bien, plutôt que de cracher sur les gens, comme il le fait, les gens qui lui ont donné du respect, d'ailleurs. Hein, j'éviterai de rentrer dans... Hein, peut-être qu'il aura l'honnêteté de vous dire pourquoi Dieudonné l'a viré. Hein, c'est pas beau. Là, Dieudonné, finalement, avait bien raison de le faire. Moi là-dessus, j'ai jamais rien dit sur Conversano, malgré qu'il m'ait craché dessus de manière malhonnête, et surtout qu'il avait vraiment absolument rien à me reprocher, si ce n'est... enfin bref, voilà, j'allais dire si ce n'est... non, si ce n'est rien, en fait, j'allais dire si ce n'est de me remercier pour lui avoir ouvert les bras quand il est arrivé au théâtre, etc., etc. Mais bon, voilà, il a voulu chercher le buzz, il l'a pas eu. Voilà. Je lui ai pas donné ce qu'il voulait. Daniel Conversano fait partie de ceux qui aujourd'hui sont prêts à réussir par tous les moyens. Voilà. Et passer devant Dieudonné Soral pour régler les comptes personnels, parce que pour avoir cette volonté de reconnaissance, il a compris qu'il fallait qu'il soit plus virulent qu'eux. Et donc, c'est déverser son venin de manière complètement irresponsable. Et c'est là où les trois, ils ont le même socle, ce sont trois pervers, c'est que Daniel Conversano est prêt à se faire taper, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est dit, si jamais on me tape, si jamais on m'agresse, on le voit dans les images quand il dit, ah ben voilà. Et ça, il faut avoir le décodeur. Moi, j'ai cet instinct. Voilà. À défaut d'avoir fait des études, j'ai cet instinct. J'ai un petit peu pratiqué Daniel Conversano, j'ai vu un peu qui il était, même si je l'appréciais en tant que personne. J'ai été déçu ensuite parce que j'ai vu son vrai visage. Mais là, c'est le gars qui dit, moi j'aimerais bien qu'on me tape. Si jamais on me tapait, ça va me permettre de... Voilà. Et donc, il a eu un débat avec Dieudonné, avec Soral. Ils l'ont finalement mis à son niveau. Puis Dieudonné a commencé à nous parler de réémigration, etc., etc. Bon, moi, j'adhère une partie de son discours à Dieudo. Je pense que le discours finalement le plus serein, c'était celui de Dieudo. Et voilà, bon, Soral, il est toujours en train de dire, taisez-vous, c'est Jésus, en fait. Il demande à la planète de faire silence. Montrer que Soral est un boxeur, c'est de s'en prendre finalement à quelqu'un de plus faible que lui, et dans des conditions qui lui permettent d'aller taper sur plus faible que lui. C'est-à-dire qu'il va taper sur quelqu'un de plus faible que lui, et il met tout en œuvre pour qu'il puisse le faire sans prendre de coups et sans se mettre en danger. Parce que c'est ce qui s'est passé. Voilà. Qu'on le veuille ou non, on peut reprocher ce qu'on veut à Daniel Conversano, mais voilà, analysons les choses chose par chose. Soral a tapé Daniel Conversano dans des conditions où il pouvait se permettre de le faire, avec l'aval évidemment de Dieudonné, et bien sûr Dieudonné a mis tout à disposition, et en faisant venir évidemment son adversaire sur son terrain, sur son ring. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est de montrer que ce qu'on a dit de lui concernant l'affaire Mukuna était une escroquerie, que Soral est quelqu'un de viril, un boxeur, et même s'il arrive à la soixantaine, il est encore aujourd'hui capable d'aller... voilà, c'est Soral. Ce que vous voulez que je vous dise, les gens à 60 ans, ils ont tendance à philosopher et voire se mettre en retraite et dire, écoutez les gars, c'est bon, moi, je donne le relais. Lui, il a besoin de prouver que il a encore une érection et qu'il est capable de monter sur un ring. Bon, c'est Soral. Et la seconde chose, Soral savait que Daniel Conversano allait tenir des propos concernant des propos abjects concernant la communauté arabo-musulmane, et il s'est dit, je vais le taper à un moment donné où il va s'en prendre aux Arabes, aux musulmans, comme ça, je vais, là, une fois encore, redorer mon blason, et je vais pouvoir gagner des points, et tromper encore une partie de crétins que moi et Dieudonné nous dépouillons depuis 15 ans. Et donc, là encore, c'était quelque chose qu'il savait à quel moment il allait le faire, au-delà d'avoir envie de régler des comptes, mais bon,
ces histoires qu'il avait avec Conversano personnelles, voilà, certes, il avait envie de régler ses comptes, mais que ça lui rapporte quand même. Hein, bah oui, tant qu'à faire, au moins que ce soit l'utile à l'agréable. Et donc, voilà, il a marqué des points. Il a marqué des points parce qu'il y a encore des crétins qui se disent, ouais, malgré moi, il y a même ceux qui vont, c'est comme ceux qui disent, ouais, Dieudonné, oui, c'est vrai, effectivement, c'est un escroc, mais il me fait rire. C'est hallucinant le niveau dans lequel la société elle est tombée, quoi. Et en tout cas, ceux qui le suivent, évidemment, je ne remets pas. Et là, c'est pareil. Ouais, Soral, je l'aime pas, mais il a bien fait. Il nous a défendus. Donc voilà, c'était les 2 points. C'était objectif atteint. Et voilà, on va pas, voilà, c'est pas la peine d'en rajouter plus. Bon, Dieudonné, vous avez vu un petit peu son comportement. Il a fui une bagarre alors qu'il connaît les 2 protagonistes. Il a aucune raison de craindre ni Soral ni Conversano. Pourtant, il a fui la bagarre plutôt que de les séparer. À un moment donné, il s'est plaint, alors que l'autre, il s'est fait shooter une 2e fois. Il pissait du sang. Dieudonné, il a appelé Thierry. Thierry, putain, décor, putain, oui, mais ça va être un billet, tout ça aussi, Thierry. Putain, répare-moi ça, bordel. Hein, t'es payé pour ça, d'ailleurs. Tu vois, les mecs, c'est un truc, c'est hallucinant. Donc, voilà, son vrai visage, mais ça, c'est la vie qui te rattrape. Hein. Quand tu touches à l'honneur et la dignité des gens, notamment ceux qui sont soi-disant tes amis, parce que Soral, Dieudonné lui avait permis d'organiser une dédicace au Théâtre de la Main d'Or, et il y a des gens qui étaient venus pour claquer Soral. Hein, et ça a été organisé par Diodo. Hein, et c'est moi qui ai défendu Soral. Donc là encore, voilà, c'est aussi ça la dissidence. Donc à un moment donné, c'est bien de le savoir. J'avais expliqué tout ça, j'ai pas envie de revenir sur le. Donc moi, quand j'ai vu ces images, je me dis, tu vois, Diodo, la vie finit toujours par te rattraper. Et Soral, personne n'a des images quand il a chialé. Nous, on sait parce qu'on était là. On sait qu'il a chialé. Mais toi, il y a des images, par contre, Diodo. Hein, c'est-à-dire que les caméras sont venues jusqu'à chez toi, hein, sans que tu maîtrises tout ça. Et on a vu un peu ta réaction. Et c'est vrai que ça restera dans l'histoire, tout ça. Voilà. Et c'est ça, en fait, tu vois. Tu traites les gens de voleurs, on t'a chopé la main dans le sac. Hein, 600 000 euros sous le matelas. C'est vrai que les gens, ils se sont dit, bon, toi, t'es bien gentil, mais t'as fini de traiter tout le monde de voleur, parce qu'apparemment... Bon, voilà. On va pas revenir là-dessus, mais bon, apparemment, il y a des gens, ils trouvent que t'es marrant, donc ils te pardonnent surtout. Et c'est ça, en fait, c'est la classe, en fait. La classe de crétins, qui sont admiratifs du talent de Diodo parce qu'il fait rire tout le monde. Ils craignent Soral parce que Soral joue un jeu et il fait croire qu'il est 6e dan, tu vois, voilà. Et puis t'as quelqu'un au fond de la classe qui est là, et il se dit bon, j'ai un peu de talent, moi j'aimerais bien exister, hein, c'est Daniel Conversano, mais il se dit bon, pour exister, il faut que je sois plus virulent que Dieudonné et Soral. En fait, Dieudonné et Soral ont engendré un Conversano, et un Conversano qui libère la parole, et c'est un concentré de Dieudonné et de Soral. Tu peux y rajouter du Zemmour si tu veux, et puis d'autres. Et en fait, le mec, il est là, il dit, on n'a plus le temps de discuter, il faut une bonne ratonnade, ensuite on ferme les frontières et tout. C'est complètement délirant. Mais parce que Daniel Conversano fait partie de ces gens qui, aujourd'hui, ce sont tous ces artistes ratés, parce que la dissidence, elle a attiré tous les racistes, tous les racistes. C'est un lapsus révélateur. Tous les artistes ratés en se disant, je vais pouvoir, à travers ce combat, je vais pouvoir exister, parce que c'est ça en réalité, hein, pour ceux en tout cas qui veulent vivre de leur... Et Daniel Conversano a fait des choses, je pense qu'il avait, voilà, il a certainement un certain talent, en tout cas il a voulu faire des choses, ça n'a pas évolué comme il voulait, il perd patience, il a plus la niaque, et il se dit, par contre, voilà, je peux faire comme eux, peut-être créer un empire,